Hey, salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Bricole et Racagnac. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, mais petite vidéo qui sort de l'ordinaire, donc un peu spéciale. Je vous explique le pourquoi. En fait, on va pas parler de mécanique, enfin on va parler de mécanique, mais je ne vais pas vous montrer ni de tuto ni de mécanique à proprement dit aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire une petite mise au point sur tout ce qu'il y a en route pour le moment et à venir sur la chaîne. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire dans l'avenir. C'est plus ou moins les vidéos que vous allez voir arriver, hein, sont les travaux qu'il y aura à effectuer sur diverses choses. Et comme ça, on remettra un petit peu les choses en place. Parce qu'il y a des projets qui ont été commencés, qui sont en stand-by pour l'instant, mais qui ne sont pas arrêtés. Et beaucoup de personnes me posent des questions. Je prends l'exemple, par exemple, le projet Honda VFR. Beaucoup de personnes me disent, et alors, il n'y a plus rien qui suit? Oui, tout à fait, pour le moment, il n'y a plus rien qui suit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de vidéos techniques sur des réparations sur d'autres motos qui sont arrivées. Donc ça n'a pas arrêté. Donc je n'ai pas eu l'opportunité ni le temps de me remettre sur la VFR pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est absolument pas terminé. Ça continuera bien sûr. Alors, petite parenthèse, bien entendu, tous ceux qui suivent la chaîne et qui aiment le contenu de cette chaîne, et pour ceux qui viennent d'arriver, vous n'oubliez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, le petit pouce bleu et la petite cloche pour être prévenu des vidéos à venir, et le petit pouce bleu, bien sûr, pour faire un référencement sur YouTube et qui fait toujours énormément plaisir. Et alors, vous partagez à votre aise, à votre guise, les vidéos sur les réseaux sociaux et à votre utilité si vous en avez grandement besoin. C'est le principe. Voilà, alors, je vous disais, on va un petit peu parler de la mise au point de la chaîne. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'en discuter ensemble, de savoir exactement où on va et qu'est-ce qu'on va faire. Donc voilà. Donc on va reprendre un petit peu ce qui est en route, ce qui va venir, et comme ça vous saurez à quoi vous en tenir, on va dire comme ça entre guillemets. Alors, vous avez vu passer des vidéos sur une BM Cabrio E36 320i Cabrio, série Magritte, série limitée Magritte. Eh bien, il reste encore normalement, je pense que c'est une vidéo sur cette 320i Cabrio, et on va s'occuper de la capote parce que il y a un souci mécanique sur cette capote qui fait que elle fonctionne, hein, c'est pas ça, mais elle accroche sur la partie arrière, donc le capot qui sert à refermer et qui s'ouvre pour permettre la capote de se replier dedans et de se refermer, ça accroche, c'est pas synchronisé, c'est pas centré. Donc on va un petit peu démonter tout ça et voir le pourquoi du comment de cette problématique. Donc ça, vous allez pouvoir voir par la suite. Alors, point de vue véhicule, vous avez vu que la VW1500, elle est terminée, elle est partie, enfin pour l'instant. Je veux dire, s'il y a d'autres choses à venir par la suite, vous en serez prévenu, vous allez les voir, donc ça c'est pas un souci. Sinon, au point de vue véhicule, il restera toujours, il y a le Kangoo 1500 DCI, utilitaire, que vous avez vu d'ailleurs dans une dernière vidéo, où on s'occupe de la courroie d'accessoires, du tendeur et du remplacement de la poulie de l'alternateur. Il restera également, et là je vais bientôt commencer aussi des tutos là-dessus, le CHR, donc Toyota CHR hybride 1,8 litre. Et là, on va commencer à s'intéresser au moteur hybride. Donc, expliquer un petit peu qu'est-ce qu'un moteur hybride, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire attention, qu'est-ce qui est conventionnel par rapport à un autre véhicule, et le suivi des entretiens sur ce type de voiture. Donc ça, c'est pour les voitures. Entre-temps, bien entendu, il est peut-être possible qu'il arrive d'autres véhicules et que l'on continue, qu'on les intercale entre eux. Donc ça, je ne sais pas vous le dire à l'avance. Donc ça, c'est possible. Sinon, en moto, comme je vous l'ai dit auparavant, le projet Honda VFR 1200, ça, il n'y a aucun souci, la moto est là. Je pensais même travailler un peu dessus ici parce que j'ai un souci pour l'instant. Bon, de un, je suis grandement malade, donc ça fait plus de 15 jours que je traite une grosse angine blanche, donc si vous entendez ma voix un peu bizarre, c'est normal. Donc je n'ai pas trop l'opportunité de pouvoir me mettre sur des chantiers mécaniques dans le garage où il fait un temps à ne pas mettre un nez dehors, on va dire, parce que c'est exécrable ici en bordure de Belgique. Je crois qu'il doit faire entre 12 et 14 degrés et il n'arrête pas de pleuvoir tous les jours, donc c'est très très humide. Et franchement, c'est pas facile pour moi, vu d'autres problèmes que j'ai aussi, donc c'est pas évident. Donc
Bah, parenthèse. Hein. Donc le deuxième problème, en fait, c'est qu'il y a plusieurs chantiers qui sont en route. Il y a des commandes de pièces qui sont en route. Et jusque maintenant, je vais dire, les pièces sont en transit, mais j'ai rien qui arrive. Donc évidemment, bah, sans pièces, je ne sais pas continuer les travaux. Ça, c'est sûr et certain. Alors, vous allez voir aussi, je vais vous l'expliquer, qu'il y a un gros chantier en route pour l'instant. Donc il y a déjà des rushs qui ont été enregistrés. Et je vais vous l'expliquer. Et là, en fait, ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, vous avez dû le voir, j'étais à la recherche d'outils un peu spéciaux pour pouvoir continuer le travail sur cette moto. Donc je vais vous en dire plus juste après. Et ben, je viens seulement de trouver mon bonheur, je vais dire comme ça, pour pouvoir continuer à travailler mécaniquement sur cette moto. Et bien sûr, à pouvoir faire des enregistrements qui vont faire l'objet de vidéos par la suite. Donc ça, c'est logique. Donc revenons un petit peu à notre Honda VFR. Donc l'Honda VFR, ben, c'est pas du tout arrêté, bien sûr. Ça va reprendre. J'allais le faire, mais comme je vous dis, je suis pas en état et bon, pour l'instant, c'est pas possible. Donc probablement, dans le courant du week-end prochain, vous pourrez voir un épisode de l'Honda VFR qui va continuer. Donc on va commencer à remonter une partie du phare et des choses de ce genre. Donc l'araignée, le phare, le compteur et tout ça, une partie électrique. Et commencer à remettre une partie de carénage à l'avant. Et après, ben, il ne restera plus, je pense, qu'à faire la partie carénage complète. Et puis on s'attaquera un petit peu à tout ce qui est bagagerie, donc les valises latérales ainsi que le top case. Donc voilà, ça c'est concernant le projet Honda VFR. Bien sûr, quand tout sera terminé, il y aura aussi des rushs, donc des enregistrements vidéo, qui seront faits sur la route, puisque j'aurai l'opportunité de reprendre la moto, puisque cette moto étant la mienne. Comme je vous avais dit, pour ceux qui n'ont pas suivi les péripéties depuis le début, en fait, cette moto est la mienne et elle a subi un grave accident. Moi, évidemment aussi, puisque j'étais dessus. A few moments later. Eh bien, désolé de la petite coupure, mais là, c'est vraiment... ça tombe vraiment pile poil. En fait, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte. J'ai été ouvrir, c'était un livreur. Et donc voilà, j'ai quand même reçu une commande qui est à la rigueur la dernière que j'ai passée. Donc toutes les autres qui ont été passées avant, ben, je les ai toujours pas reçues. Donc c'est une commande d'outillage et entre guillemets, je fais un petit coucou à mon ami Sylvain de chez monoutillage.com parce que avec lui, ben, vous voyez, il n'y a pas de souci, je commande, ça arrive. Donc je pense que j'ai commandé ça doit être jeudi ou vendredi, on est mercredi, donc moins d'une semaine et les articles sont là. Pas de rupture de stock, pas de manquant, rien du tout, tout est ok. Donc voilà, ça c'est nickel. Donc là, je vais pouvoir commencer et pouvoir continuer plutôt à travailler sur le gros chantier qui est en route. Voilà. Donc je disais, oui, donc j'ai commandé d'autres pièces qui ne sont pas encore là. Donc évidemment, je ne sais pas continuer point de vue mécanique et bien entendu, encore moins en refaire les enregistrements. Donc ça clôture un petit peu la partie VFR. Alors, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui va venir plutôt aussi? Eh bien, je vais vous parler d'un gros chantier. Eh bien, j'ai effectivement en route, ici pour le moment, un assez gros chantier qui se situe sur le Lambda du Goldwing 1800 de 2001. Et en fait, il y a un bruit dans le moteur. Bon, je ne vais pas vous spoiler la vidéo non plus, donc je ne vais pas vous dire exactement de quoi il s'agit, sinon ça ne sert plus à rien, il n'y a plus de suspense, comme on va dire. Mais il y a un bruit dans le moteur qui fait que ben, ça impose la dépose du moteur et l'ouverture du moteur. Alors, pour ceux qui connaissent, vous voyez une Honda Goldwing 1800, c'est un petit peu une usine à gaz. Hein. Donc quand vous en démontez les pièces, déjà tout le carénage, et puis tout le faisceau électrique, puis toutes les autres parties, refroidissement et tout ça, distribution, alimentation, cardan et tout, freinage, échappement, ben, vous en avez dans 3 garages différents. Voilà. Donc là, il y en a vraiment partout. Il y a des pièces partout. J'ai des centaines et des centaines de pièces partout. Et je viens de recevoir de l'outillage que j'attendais pour pouvoir ouvrir cette Goldwing 1800 parce qu'il faut un outillage bien approprié pour pouvoir démonter la partie cloche d'embrayage et la partie sortie de transmission. Donc le bout qui va dans votre cardan pour envoyer la puissance aux roues arrière. Enfin, à la roue arrière.
Donc là, il fallait de l'outillage spécial. Pour trouver exactement ce type d'outillage, déjà trouver les références, ben, il a fallu ramer un peu. Et après, pour finir, bon, on a quand même réussi à trouver exactement où on pouvait les amener, quoi, les commander et les faire arriver. Donc voilà, donc ça c'est arrivé. Donc on va pouvoir continuer les vidéos. Donc ça c'est sur, je rappelle, donc la Goldwyn 1800 de 2001. Donc là, gros chantier que vous allez voir arriver bientôt. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi de prévu? Eh bien, il y a toujours, bien entendu aussi, la Kymco CK1 125, qui est toujours dans le garage, hein, qui est la moto de Madame Bricole. Donc, la moto est là, et alors on va effectuer quelques réparations dessus, quelques transformations dessus. Donc ça, vous allez voir aussi une ou deux petites vidéos sur cette moto, qui est une moto, si vous l'avez déjà vue, moto conventionnelle de type 125, où on sait faire pas mal de choses dessus. Hein. Donc voilà. Alors, un projet qui va bientôt débuter, juste après en fait la fin des gros travaux sur la Goldwyn, c'est la réfection totale de la FN, donc la moto FN 450 M13, je pense, si je ne dis pas de bêtises, de 51, je pense que c'est. Donc c'est une Military, donc une moto militaire. Donc vous avez dû le voir paraître dans les indices sur la chaîne. Et là, ben, on va tout refaire en fait. Donc cette moto va être démontée complètement, donc moteur complet. On va tout refaire, toute la réfection totale du moteur, plus toutes les parties mécaniques de la moto. Donc voilà, ça c'est un gros chantier à venir également. Alors il y a des autres petits travaux qui sont déjà en cours. Donc ici, je ne sais pas si ça va faire lieu d'une vidéo ou quoi, mais si je sais, je le ferai. C'est un quad, un YAM 50cc, un LT je pense. Donc là il y a des travaux effectués dessus aussi, un petit quad, un quad pour enfants. Donc ça peut intéresser certaines personnes, hein. Donc on va s'y atteler également et on fera quelques vidéos là-dessus. Voilà, ça c'est les grosses parties en fait qui sont en attente ici sur la chaîne. Il est bien sûr évident que entre-temps va venir se greffer d'autres vidéos parce qu'il va y avoir d'autres travaux à effectuer sur d'autres machines. Donc vous n'allez pas perdre le fil parce que en attente de se lancer sur un projet, ben, il y en a d'autres qui vont arriver. Comme il y a eu ici un gros rush sur toute une grosse partie mécanique de moto que vous avez vu avec des embrayages, des fourches. Enfin, il y a eu toute une série. Si vous suivez couramment la chaîne, vous avez dû le remarquer bien sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs que le projet VFR est mis entre parenthèses parce que bon, nique de main et se mettre sur des projets mécaniques de moto, je ne sais pas faire en même temps la VFR. Et de nuit, je dors. Voilà. Alors, oui, je réponds aussi à certaines personnes, la pousse continue. Donc, les cheveux sont toujours là. Et comme j'ai dit, j'attends d'en avoir beaucoup. Je les revendrai pour avoir des pièces de moto. Non, déconne. Tout simplement parce que j'ai toujours pas eu le temps d'aller chez mon coiffeur qui est sorti de prison. Donc, je vais penser à lui téléphoner. Voilà. Eh bien, écoutez, donc, petite vidéo rapide pour vous dire un petit peu le suivi de la chaîne et ce qui va arriver dans les perspectives à venir. Donc ne vous tracassez pas, les projets déjà annoncés ne sont pas du tout annulés, loin de là, mais ils ont été obligés d'être mis en stand-by parce qu'il y a d'autres choses qui sont venues se greffer. Et je ne sais pas tout faire et je suis tout seul. Donc ça, c'est les aléas, je vais dire, du travail tout seul. Alors il y a certaines choses, bien sûr, comme je vous ai dit au début de vidéo, la BM320i Cabrio, si je dois travailler sur la capote et que je dois démonter cette capote, ben, vous comprendrez bien que vu le temps qu'il fait pour l'instant, vu la drache 24 heures sur 24 qui n'arrête pas, ben, il est impossible pour moi de décapoter cette voiture. Puisque vous avez bien vu, le garage et les véhicules se font à l'extérieur. Alors, oui, j'en profite pour vous dire des petits indices également. Vous allez voir qu'il va y avoir des petits changements et des petites choses qui vont venir se greffer également aussi. Donc le garage va avoir des petits aménagements. Donc comme je viens de vous dire, pour tout ce qui est véhicule, ben, là je suis obligé de travailler dehors, sur les graviers, parce que vous l'avez déjà vu. Et bon, bien entendu, vu qu'on est en Belgique ici, en frontière française,
il fait superbement beau tous les jours, 24 heures sur 24, vous le savez. Hein. Donc évidemment, travailler de la mécanique dehors quand il arrache, c'est pas possible. Hein. Je me vois mal commencer à démonter un moteur ou quoi que ce soit avec une arrache phénoménale juste au-dessus de la tête. Donc là, va y avoir des aménagements. Ça a déjà commencé. J'ai une partie des vidéos qui ont été enregistrées, pas mises en ligne. Et vous allez voir qu'il va y avoir des petits changements qui vont permettre de travailler un petit peu mieux, un petit peu plus à son aise et surtout plus à l'abri. Voilà, qui va permettre de travailler sur plusieurs choses à la rigueur à la fois en attendant. Voilà. Parce que pour l'instant, je travaille toujours que dans le garage où vous avez le pont moto. Mais il est évident que comme ici, comme il y a un gros chantier avec la Goldwyn qui est sur le pont, je ne sais rien faire rentrer d'autre. Ce qui est logique. Donc il y a ça. Alors il y a une petite chose qui est arrivée également sur la chaîne, c'est une remorque moto. Donc qui va pouvoir servir à aller chercher les motos de certains abonnés. Bien sûr, ne me demandez pas de descendre dans le sud de la France. Donc certains abonnés qui seraient désireux de faire les réparations ici, et que la moto, par exemple, ne démarre plus ou qu'elle a déjà été une partie démontée, eh bien, je vais pouvoir aller chercher avec la remorque. Donc la remorque, je vais vous montrer, je l'ai achetée bien sûr d'occasion, et j'ai tout refait dessus, tout, parce qu'elle n'était pas dans l'état, bien sûr, où elle se situe maintenant. Donc ça, vous allez pouvoir avoir des petites vidéos, ça a déjà commencé également, mais ça n'a toujours pas été mis en ligne non plus. Donc j'attends aussi de finaliser ça et de le faire dans l'ordre chronologique, tout simplement. Voilà, écoutez, de tête, je pense que c'est tout pour l'instant. J'espère que ça vous ravit de savoir un petit peu ce qui va se produire dans la suite de la chaîne. Si vous avez quelques idées ou des demandes bien spécifiques, vous n'hésitez pas, vous inscrivez votre demande juste en dessous de la vidéo. Ça peut toujours faire l'objet d'une réflexion d'abord, avant d'entamer une réflexion. Je coupe 2 secondes le chauffage qui vient de se mettre en route, sinon ça n'entendra plus. Donc n'hésitez pas, écrivez ça juste en dessous. Et voilà, donc en attendant, moi j'espère que vous aimerez les projets et la suite de la chaîne. Et en attendant, moi j'espère que vous vous portez tous très bien. Et on va continuer ensemble. Allez les amis, à la prochaine. Salut, salut!